Salut tout le monde, c'est Fanzi, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto bonus sur Crafta. Donc on va voir, parce qu'on m'a demandé comment on faisait les portes sur l'ascenseur. Donc je vais vous montrer ça, je vais aussi vous montrer comment faire un bouton de rappel s'il est inversé. Alors donc on va le faire, donc on va commencer donc par péter les blocs ici. Donc faut que vous ayez un bloc de décalage avec le bouton. Donc je vais commencer avec l'ascenseur en haut quand même. Alors, donc vous allez prendre, moi je vais prendre des blocs de diamant pour les portes, les blocs pour le câblage. Vous allez prendre des pistons collants, redstone, torche, repeater. Donc on pose les pistons, pareil de l'autre côté. On va mettre les blocs devant. On fait la même chose en haut. Donc les pistons collants et les blocs. Donc là vous avez du coup les blocs qui sont en place, mais nous ce qu'on veut c'est que donc la porte du bas soit fermée, la porte du haut ouverte. Alors on va déjà commencer par activer tout ça. Donc pour les activer, vous mettez 3 blocs de haut comme ça. Vous mettez un bloc en décalage. Vous enlevez le bloc du milieu. Et vous allez mettre donc des torches. La première donc du bas qui va activer seulement le piston du bas. Et l'autre qui va activer les deux pistons qui restent. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc 3 blocs, un décalage et on enlève celui du milieu. Les torches. Et donc vous avez la porte du bas qui est fermée. Enfin, ouais, on va plutôt faire l'ascenseur en bas, ce sera plus simple pour vous après, vu qu'il faudra un inverseur et tout ça. Alors, donc en haut on fait la même chose, hein, on met les torches, les blocs. De l'autre côté pareil. Et là donc vous avez les deux portes qui sont fermées. Donc nous ce qu'on veut c'est que celle du bas soit ouverte, celle du haut fermée. Alors ce qu'on va faire pour le système du bas, on va mettre donc de la redstone ici qui va servir à éteindre cette torche. Et ici on va mettre un repeater qui va servir à éteindre l'autre et envoyer le courant en bas pour éteindre celle du bas. Excusez-moi. Donc on fait pareil de l'autre côté. On va faire la même chose en haut. Donc repeater. Là, de la redstone. C'est bon. Donc pour que celle du bas soit ouverte, on va venir simplement mettre une torche dessous pour créer un inverseur qui du coup va couper le circuit. Ensuite donc il n'y a plus qu'à relier les deux côtés entre eux, donc on va le faire monter ici pour ce duo. Donc là on est au même niveau que le haut de l'ascenseur, donc on va relier, on fait pareil pour l'autre côté. On met donc ici de la redstone et on va mettre donc des repeaters au lieu de la redstone pour éviter que les fils puissent se toucher. Ici pareil. Voilà, parce que là donc vous auriez eu la redstone qui aurait touché avec le bouton. Là, et voilà. Donc et après l'arrivée de courant se fera ici. On va mettre un bloc pour que ce soit un peu plus haut. Voilà. Pour ceux du bas, donc vous allez venir chercher la torche de redstone ici pour pouvoir l'éteindre. De l'autre côté pareil. Et donc on va faire le même principe, on va relier tout ça au milieu. Donc vous mettez deux blocs de profondeur pour pouvoir cacher le système dans le sol.
Là, donc on va mettre un repeater au niveau de la torche, de la redstone, donc on va faire la sortie dans l'angle à peu près, hein. Là, de la redstone repeater pour envoyer le courant. Et ici aussi. On continue. Là, le repeater qui va éteindre la torche. Et oui, il devrait y en avoir assez. Voilà, donc on a le système du bas qui est relié, le système du haut aussi. Donc maintenant, comment faire pour que le système soit inversé quand on appuie sur les boutons? Alors on va faire une porte flip-flop. Alors pour la faire ici, donc vous allez mettre 5 blocs sur, sur 3. On va faire. Hop. Ici vous allez faire donc un trou que vous allez boucher dessous. Vous allez mettre une torche dedans. Ensuite, on va prendre donc des pistons normaux qui vont nous servir en plus. On met le piston de ce côté. De l'autre côté, on va mettre le collant. Mais là, je vais tomber. Ouais, non. En fait, on va rajouter un bloc de plus sur la longueur. Sinon, le piston collant aurait touché au niveau de la sortie de redstone. Donc, voilà, il aurait touché ici. On va mettre donc le piston collant de l'autre côté, un bloc devant, deux blocs par-dessus. Ensuite, vous mettez une torche de redstone en commençant par ce piston-là pour que le courant reste off ici. Une torche de l'autre côté. Et on relie donc les deux torches en haut. Ici, non, faut pas que ça touche, donc on va mettre un bloc par-dessus pour couper. Voilà. Et donc ensuite, il y aura plus qu'à relier donc les boutons sur la partie haute pour inverser le système à chaque fois. Et ensuite les sorties au niveau des pistons. Donc le premier bouton est ici, donc pour le relier ça va pas être trop long. Alors ce qu'on va faire, on va mettre un repeater, comme ça ça permet que si vous appuyez sur le bouton du bas quand le courant va monter, ça renvoie pas en haut aussi, ce qui va faire complètement bugger le système. Vous mettez le repeater de la redstone dessous. Donc le bouton du haut est relié. Maintenant on va faire venir le courant depuis celui du bas. On va faire la sortie là. Donc on va le faire monter. Là. Alors je vais même rajouter un bloc pour faire pareil, caler un repeater pour pas que le courant puisse descendre. Donc on va commencer à relier tout ça. À la limite, on peut même le décaler là. Mettre le repeater direct. Et ouais, non. Ouais, là je vais être un peu juste. Donc là ça va être au même niveau que la sortie. Alors, je pense que non, je vais remettre comme c'était. Je vais rajouter quand même les deux blocs devant. Ce sera plus simple. Donc on relie tout ça. Et voilà, donc on a nos deux boutons qui sont reliés sur la partie haute du flip-flop. Et si donc on appuie sur un bouton, simplement le système va s'inverser ici et faire que le courant va être on. Alors que quand on appuie sur l'autre bouton, ça va réinverser le système qui va se remettre off. Alors maintenant, on n'a plus qu'à relier du coup la sortie au niveau des pistons. Donc on va commencer par celui du haut, on va tirer un câble par là. Donc après, bon, vous pouvez essayer de le cacher quand même. Moi, je vous le fais vraiment au plus simple, hein. Donc voilà, là on décale parce que sinon ça va trop toucher au niveau de la redstone. Ça va être la galère. Ici, on va le faire monter pour arriver jusqu'en haut. Donc je vais vous passer la nuit quand même. Alors, donc ici on fait monter le signal jusque là. Donc là, comme je vous ai dit, c'est vraiment au plus simple, hein. Après, il y a plein de façons de pouvoir cacher, passer par ailleurs le fil.
On met un repeater pour qu'il y ait assez de courant. Et donc là, la partie haute est reliée. Maintenant, on fait partir un deuxième câble qui lui va aller sur la partie basse. Donc on va faire descendre le signal ici. Là, on va mettre un bloc là. Et donc pareil, vous mettez de la redstone pour relier. Et donc là, le système est prêt. Donc si on appuie du coup sur le bouton pour faire monter l'ascenseur, donc le système va envoyer au flip-flop qui va s'inverser, qui va fermer la porte en désactivant donc les torches. Et qui va ici désactiver celle-là pour ouvrir la porte du haut. Là. Et si on appuie en haut, donc le système se réinverse. Voilà. Ensuite, on m'a demandé aussi comment faire un bouton de rappel si l'ascenseur est en bas et qu'on se trouve en haut. Alors, je vais vous montrer, c'est très simple. Il vous suffit juste de prolonger un petit peu donc le couloir de sortie de l'ascenseur. Vous mettez donc un deuxième bouton ici. Et donc vous allez relier ce bouton à la sortie du bas. Donc là, on met un bloc pour pas que ça touche. Voilà, il n'y a plus qu'à donc le descendre, le relier avec celui-là. Là, ici, et c'est bon. Donc on relie le tout. Donc ici, un bloc aussi pour pas couper avec le reste. Là, c'est relié. Donc voilà, si vous avez l'ascenseur en bas, que vous êtes en haut, vous appuyez sur le bouton de rappel qui envoie le signal en bas, et l'ascenseur va monter, les portes s'activent. Voilà. Donc vous avez plus qu'à monter dedans, redescendre, et pareil, vous faites le même bouton en bas relié avec le bouton du haut, et ça marche impeccable. Voilà les amis, je vous laisse avec ce petit tuto bonus en espérant qu'il vous ait aidé. Donc à bientôt sur Crafta, à plus tout le monde.